Il y a un antagonisme fondamental entre Dieu et le monde, et la vocation de l'Église, c'est d'être une parfaite représentation sur le plan collectif de cette grande vérité. Tout le processus de l'expérience spirituelle, ramené à sa plus simple expression, peut se définir comme suit. Des affections progressives à l'égard du monde. Ce que Dieu cherche dans l'économie présente, c'est d'enlever au monde, en dénouant l'un après l'autre, tous les liens qui le retiennent captif. Un peuple qui soit sien et qu'il destine à entrer en communion permanente avec lui-même. Parmi les différents facteurs qui, du côté de l'homme, concourent à cette émancipation, il n'y en a point qui ait plus de valeur et produise plus d'effet qu'une révélation spirituelle. C'est en réalité l'élément déterminant chaque fois que son témoignage est sombré à nouveau dans le Babel de l'erreur ou dans la nuit de l'irréligion. C'est toujours par une révélation de lui-même que Dieu a repris les choses en main. Le Dieu de gloire apparut à notre père Abraham lorsqu'il était en Mésopotamie. Résultat, Abraham quitte tout, il part, sans savoir où il allait. Toute l'expérience des enfants de Dieu est là. La plupart du temps, ils sont incapables de rendre compte logiquement de leur attitude. On se représente sans peine ce dialogue à la porte d'Our. Mais dis-nous donc où tu vas, Abraham. Je ne sais pas. Qu'est-ce que tu comptes trouver là-bas? Je ne sais pas. Mais quel est ton but? Voyons. Je ne sais pas. On m'a simplement dit d'aller. Oui, mais il avait quelque chose qu'aucun de ses compatriotes n'avait. Une vision, une révélation. Peu importe donc le mystère. Il est sûr. Demande-lui n'importe quoi, il dira « je ne sais pas ». Et pourtant, tout au fond de son cœur, il a la conviction inébranlable d'être sur le bon chemin et le monde ne peut rien pour le retenir. La mort de la résurrection et l'ascension de Christ d'une part, le don de Saint-Esprit d'autre part, tels sont les facteurs fondamentaux de l'œuvre accomplie. L'hostilité qui existe entre Dieu et le monde, cet antagonisme, apparaît clairement dans l'Ancien Testament, quoiqu'elle y soit plus ou moins localisée. Avec la venue du Christ, elle prend soudain un caractère universel. C'est une personne universelle qui est envoyée d'en haut sur un point particulier de l'univers. Et ce sont des forces universelles qui concentrent sur elle leur inimitié. À cause de la personne qui est en cause, parce que ce n'est pas simplement un homme, mais Dieu dont nous parlons. Dieu avec nous. Jésus-Christ, Yeshua, Melech HaMashiach. Il n'a pas plutôt fait son apparition sur la terre que le volcan de cet antagonisme entre Dieu et le monde, longtemps contenu, éclate soudain. Nous voyons avec Hérode, avec Satan dans le désert, à Nazareth. Et il semble bientôt que tout conspire pour faire converger contre lui le tollé de tous et délivrer le monde de ce Dieu qui s'est fait homme. Gloire à Dieu. Remercions Dieu pour la venue de notre Seigneur Jésus-Christ, notre Rédempteur et Sauveur, qui est venu nous libérer, nous délivrer des artifices et des pièges que le diable a tendus sous nos pas, comme il l'a fait depuis le début de la création, avec Adam et Ève.